Bonjour. Le mannequin avec des dents. En juin 1972, une femme apparaît à l'hôpital. Cédar Senaï. Seulement vêtue d'une robe de chambre blanche couverte un peu de sang. En soi, ce n'était pas vraiment surprenant car les gens avaient quelquefois des accidents dans les environs et arrivaient dans l'hôpital le plus proche pour des soins. Mais il y avait deux choses qui faisaient que les gens qui l'ont vue ont vomi et fui de terreur. La première était qu'elle n'était pas exactement humaine. Elle ressemblait beaucoup à quelque chose comme un mannequin, mais elle avait la dextérité et la fluidité d'un humain normal. Sa figure était aussi parfaite que celle d'un mannequin, dépourvue de sourcils et sans trace de maquillage. C'était l'autre raison pour laquelle les gens vomissaient ou fuyaient de terreur. On aurait dit qu'elle avait un chaton coincé entre ses dents. Sa mâchoire était serrée tellement anormalement qu'on ne pouvait plus voir ses dents. Le sang sortait par ses jets sur sa robe de sang et sur le sol. Elle l'a alors tiré, puis le lançait doucement sur le côté avant de s'effondrer. À partir du moment où elle a posé un pied dans l'entrée jusqu'à qu'elle soit prise dans une salle de soins et nettoyée avant d'être endormie, elle était totalement calme, sans expression et immobile. Les docteurs ont pensé meilleur de la maîtriser, jusqu'à ce que les autorités arrivent et elle n'a pas protesté. Ils ont été incapables d'avoir une quelconque réponse de sa part, et la plupart du personnel se sentait trop mal pour la regarder en face plus de quelques secondes. Mais la seconde où le personnel a essayé de l'endormir, elle s'est battue avec une force extrême. Deux membres du personnel l'ont tenue fermement alors que son corps se soulevait du lit avec cette même expression vide. Elle tourna ses yeux vides d'émotion vers le docteur. Elle fit quelque chose d'inhabituel. Elle sourit. Dès qu'elle le fit, l'infirmière hurla et sortit à cause du choc. Dans la bouche de la femme, ce n'étaient pas des dents humaines, mais des longs pics aiguisés, trop longs pour que sa bouche se ferme pleinement, sans causer aucun dommage. Le docteur la fixa pendant un moment, avant de demander « Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu es ?» Elle craqua son cou jusqu'à son épaule pour l'observer toujours souriante. Il y eut un long silence. La sécurité a été avertie et son arrivée pouvait s'entendre dans l'allée. Dès qu'elle les entendit, elle se précipita vers lui, enfonça ses dents dans sa gorge, déchira sa jugulaire et le laissa tomber sur le sol. Le souffle court alors qu'il s'essoufflait dans son propre sang. Elle se leva et s'appuyait au-dessus de lui. Sa figure s'approchait dangereusement de lui, comme la vie qui défilait devant ses yeux. Elle se rapprocha et murmura au creux de son oreille « Je suis Dieu ». Les yeux du docteur se remplirent de terreur alors qu'il la voyait marcher calmement pour accueillir les gars de la sécurité. Sa dernière vision fut de la festoyer d'eux, un par un. L'infirmière qui a survécu la nomma la sans expression ou le mannequin avec des dents. Et depuis, on n'a jamais revu ce mannequin.